Voilà. Alors là, je me filme tout seul pour que on puisse s'y garder une image complète de ce que sont ces vacances en Californie. C'est pas que le luxe et la facilité, c'est aussi des moments difficiles, des moments crus. Notre séjour au Lucia Lodge fait partie de ces moments-là, parce qu'après le luxe et la volupté de l'Intercontinental de San Francisco, et avant le Sofitel de Los Angeles, nous faisons une halte ici, au milieu de rien du tout, et je vais vous faire visiter ce qu'est le Lucia Lodge, choisi par les soins de Julien. Voilà, alors là je suis actuellement dans ce qu'on pourrait appeler la chambre, mais qui est plutôt, comment vous dire, une sorte de mobil-home. Ce n'est pas vraiment une chambre, hein, c'est plutôt une petite maison posée sur pilotis au bord de la falaise. Et tout ici n'est qu'enchevêtrement d'arbres calcinés, de cabanes pourrissantes et de jardinets humides. C'est un univers très particulier. Donc voilà la chambre. Je vais prendre la caméra et on va faire un tour ensemble. Voilà, ça c'est le lit, dans une décoration purement Middle West américaine. Voilà. Vous voyez qu'il y a aussi des meubles de style, hein, puisque ça a été refait. Et une moquette très épaisse. On va maintenant passer au spa. Voilà. Voilà. Il y a un truc bien, c'est qu'il y a le wifi gratuit quand même. Ça c'est pas mal. Là on approche de ce qu'on pourrait appeler le Business and Conference Center du Lucia Lodge. C'est le Business Center. Voilà, où tout est équipé, hein. Il y a un cendrier, 2 chaises, un téléphone public. Voilà. Et voici notre mobil-home, vu de l'extérieur. Lovely. Le parc. Ça, c'est l'aire de jeu pour les enfants. Par un petit sentier vraiment charmant. Il faut juste faire attention aux vipères. On accède à une espèce de deuxième petit patio. J'essaie de rejoindre Julien qui est là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Mais avant, il faut passer par une espèce de... Voilà. De chemin très étrange. C'est un peu compliqué. Alors, oula, mon Dieu, j'entends un bruit, un animal vient de... C'est un petit peu impressionnant. Je sais pas si c'est les Allemands partant ou les Américains quand ils sont arrivés, mais c'est pas en très bon état. Hein? Vous voyez que c'est... Bon, c'est sûr que c'est un terrain qui est difficile à aménager en jardin à la française. Mais bon, quand même, ils pourraient faire des efforts. Je comprends vraiment pas comment ils font pour... Oh là 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 là, il y a des bestioles, il y a des bestioles qui courent partout. C'est hyper flippant. Ça, c'est la réception là-bas. C'est beau, hein? Ah bah ça y est, je crois que je me suis fait piquer par un truc. Alors... Oui, c'est ça qui est pratique, c'est que
En moins de 20 minutes de marche, on peut rejoindre la terrasse. Ça, c'est quand même vachement appréciable. Alors, ah, il est là. On dirait Marguerite Duras dans sa maison de Trouville, sur la terrasse. Il fait rien. Ah si, il lit. Si c'est beau. Là quand même j'ai une petite émotion, il faut que je vous dise. On passe devant une espèce de falaise absolument splendide. Voilà. La nature nous donne des leçons. Voilà. Mais bon, il y a aussi ça. Hein. Non, mais c'est sûr, c'est beau. Hein. Bah, il lit. Il lit le New Yorker. Ça va? Tu viens me chercher? Ça te plaît tes vacances? Oui, c'est super. Regardez comme c'est beau. Bon, c'est vrai que la vue est belle. Là, jusqu'à présent, j'ai fait un reportage, j'ai dit un petit peu de mal. Mais il faut montrer aussi aux gens la vue. Il y a même un bateau, c'est dire.